Salut à toutes et à tous, bienvenue à Biarritz au son basque, la deuxième demi-finale des championnats du monde qui pour affronter Arcade Zagaretz-Colina, les vainqueurs d'une première demi-finale épique. Épique, historique, avec on a vu de tout et malheureusement ça se finit très mal pour l'équipe de France. Allez, c'est un nouveau Espagne-France, voici les protagonistes du soir. On commence avec un génie de la pelote, Iñaki Goicoechea. C'est la star de la spécialité, il a tout gagné et il va vouloir absolument gagner aujourd'hui puisqu'en 2018 c'est pas lui qui avait remporté le titre. Avec lui à l'arrière, le Peps, la droite d'Unai Lekerika. Il a été exceptionnel en phase de poule, il est préparé spécifiquement pour ce championnat du monde et il a fait une très grande impression. L'équipe française emmenée par un avant qui a du feu dans le gant, Jean Laurent. Jean Laurent, il est capable de tout. Par contre, il est diminué un peu physiquement. Il a eu quelques pépins au niveau du poignet. Il joue sous infiltration. Il va falloir surveiller de près Jean Laurent. Et avec lui, il est revenu en équipe de France au meilleur moment. C'est un métronome, messieurs, dames, David Mainviel. C'est celui des quatre qui connaît le mieux le fronteur de Biarritz. Il a déjà gagné le Gant d'Or à 2 reprises. Donc, il est extrêmement dangereux ici. Alors, on a assisté malheureusement à la dernière sur blessure qui plus est d'Eric Irastorza ce soir. Ancionado, c'est un autre monstre qui va peut-être disputer l'une de ses dernières parties en championnat du monde, Iñaki Goicoechea. Oui messieurs, évidemment, le monstre de la discipline, un des monstres de cette discipline, Iñaki Goicoechea, qui va ferrailler là dans quelques minutes sur la cancha Biarrot pour cette demi-finale du championnat du monde et pour rejoindre potentiellement ses compatriotes en finale. Iñaki Goicoechea que l'on a vu déjà très en jambes lors des premières parties de la compétition, présent dans les moments importants, toujours là, présent clairement avec son énorme gabarit et son palmarès incroyable. Il faudra compter sur lui encore une fois ce soir, Iñaki Goicoechea. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Jean Laurent au but, les Français en bleu, les Espagnols en rouge. C'est du classique. Essayer de venger entre guillemets les déboires de cette première demi-finale historique où les 3 joueurs se sont blessés. Vous l'avez suivi en multidiffusion sur nos antennes. Et surtout tout faire pour qu'il y ait l'équipe française et que la finale ne soit pas 100% espagnole. Il va falloir être très costaud parce que les Lekerika, Goicoechea, c'est du solide. Et d'emblée, un détail qui ne trompe pas, parce que vous avez vu la stratégie de l'équipe de France est à l'opposé que lors de la première demi-finale, puisqu'ils utilisent une pelote beaucoup plus molle, parce qu'on sait justement qu'avec les pelotes plus molles, Mainviel est à son avantage. Et au contraire, il va falloir éviter les pelotes vives pour ne pas faire jouer justement Unai Lekerika qui est un poison avec sa droite. Voilà, on le voit là. Donc stratégie de l'équipe de France à l'opposé de la première demi-finale. Essayez aussi de faire la course en tête, ce ne sera pas le cas. Attention. Aïe aïe aïe. Et le scénario cauchemar continue. Il a pris la pelote dans la tête. On Ouais. rappelle que c'est un caillou lancé à plus de 200 km/h. Alors là, il va falloir prendre vraiment toutes les précautions nécessaires. Là, c'est terrible parce que c'est la tête qui est touchée. Ouais, mais là si c'est dans le visage, c'est fini. Oh, c'est incroyable. Alors d'abord, on va penser d'abord aux joueurs. Incroyable. Ils sont protégés, ils ont des casques. Et la pelote qui arrive, il est là, juste derrière Jean Laurent. On va revoir l'image et surtout faire tous les examens nécessaires. D'abord parler, regarder, discuter. Il ne faut pas prendre de risques surtout. Il veut continuer, bien sûr, lui. Et vous voyez qui connaît chaque recoin de cette aire de jeu qui est chez lui. David Mainviel, on vous rappelle, 3 joueurs français blessés lors de la première manche de cette première demi-finale de championnat du monde. Et là, un arrière français touché par une pelote après rebond qui arrive. Arcade à plus de 180 même après rebond. Ouais, c'est une pelote qui est dure comme un caillou, elle fait 100 grammes. Et imaginez à cette vitesse, un objet de 100 grammes, ça peut faire énormément de dégâts. C'est comme si c'est au niveau du lobe temporal. Une balle de golf quasiment. Ouais, tout à fait, même plus, parce qu'une balle de golf est beaucoup plus légère. Donc la douleur doit être intense du côté de David Mainviel. Et c'est Philippe Etcheverry, le sélectionneur, qui vient d'envoyer Nicolas Cheto à l'échauffement. Et encore une fois, par contre, on peut noter la sportivité de l'équipe d'Espagne, puisque vous le voyez, le sélectionneur espagnol qui a des pépins de santé assez importants,
tout de suite a proposé sa chaise justement sur laquelle il est assise pour que David Mainviel puisse être examiné convenablement. Et ça, on l'a dit lors de la première demi-finale, mais on continue à le dire, la sportivité et le respect de ces joueurs entre eux. Parce que comme vous le disiez Xavier, c'est des joueurs qui se connaissent parfaitement et qui ont beaucoup de respect les uns envers les autres, même si l'enjeu est important. Bon, il va reprendre sa place visiblement, en tout cas il va essayer du moins. Ah, regardez sur le parking ces images de Nicolas Chetto qui va être en mesure de suppléer si besoin est un David Mainviel dont on va surveiller minute après minute l'évolution, parce qu'il y a le sang, il y a la marque, mais il y a surtout les maux de tête qui peuvent arriver lorsqu'on est touché. Il y a un protocole commotion qui doit être surveillé, comme dans les sports de balle plus célèbres et habituels sur nos antennes, le foot, le rugby. Pas prendre de risques avec ce genre de rencontre entre un caillou, une pelote à plus de 150 km/h et le crâne de David Mainviel. On va surtout regarder l'équilibre, le déplacement et la lucidité que d'éventuels signes justement qui pourraient trahir cette lucidité chez David Mainviel du côté de l'équipe médicale de l'équipe de France pour prendre la décision éventuellement de le remplacer. Ah, il a l'air de dire que ça va. Bon, visiblement. Bon, à chaud, c'est toujours plus facile. David Mainviel qui avait déjà pris une pelote quasiment au niveau du coude en partie de poule, qui s'en était bien tiré. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est très très rare quand même les accidents à la Cesta. Ça arrive sur des pelotes qui touchent le mur du fond et qui reviennent, donc le joueur est surpris. Mais dans ce genre de situation, normalement, logiquement, l'arrière n'est pas là à touche-touche quasiment avec son avant. Il avait tellement envie, il a tellement envie, il est debout. Allez, on va suivre. C'est vraiment un concours de circonstances malheureux. Miraculé quand même sur ce coup-là, David Mainviel, pour l'instant, arrière de l'équipe de France, véritablement secoué dans ces demi-finales des championnats du monde. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est Jean Olaran qui lui dévie la pelote dans l'oreille, malheureusement. Donc on va voir si la confiance ne s'est pas échappée. Il va falloir suivre ça de près. Allez, 1-0 Espagne. Ça se joue au meilleur des 15 points. Mais quelle frayeur quand même sur le Rayalai de Biarritz. Allez, l'attaque ici de Jean Olaran. Ils se connaissent si bien, ils ont joué des parties ensemble. Depuis tout petit, c'est la paire qui joue ensemble depuis tout petit. Ils se connaissent parfaitement bien. Et justement, David Mainviel a tendance justement, lors d'envolées malheureuses de Jean Olaran, de jouer le rôle de grand frère. Donc pour Jean Olaran, c'est très important aussi que David Mainviel puisse continuer sur la cancha. Et bien sûr, Antion en prend du temps du côté du juge arbitre mexicain pour être sûr que les yeux, comme il l'a dit dans un sourire, sont bien en face des trous. Exactement. Ah, tout à fait, là c'était les yeux dans les yeux, regarde-moi pour voir comment ça va, et c'est bon, il a eu l'approbation. Non, il est bien, honnêtement, je l'observe là attentivement, il est sur ses déplacements, il est lucide, il est clair, il a le regard franc. Ça a l'air d'être reparti là pour David Mainviel. Quelle frayeur, quel coup de chaud, et il continue, David Mainviel, un partout. Jean Olaran au but. L'équipe de France qui continue avec une pelote morte, Antion. Exactement, schéma de jeu similaire. On va essayer de faire déjouer au maximum Unai Lekerika. C'est le genre de pelote qui convient parfaitement justement à David Mainviel. Lui aussi peut se dire que c'est un miraculé, que tout ce qui va se passer maintenant c'est du bonus. Et avec le feu de Jean Olaran qui pour l'instant est plus dans l'approche tactique, il y a peut-être quelque chose d'énorme à faire. Car encore une fois sur le papier, comme ce fut le cas lors de la première demi-finale, les Espagnols sont favoris.
Espagnols qui ont fini leader de leur poule en ayant battu justement en ouverture de ce championnat du monde la paire Ludovic Laduche et Eric Irastorza avec une prestation XXL de cet arrière Unai Lekerika. Allez, point long, le plus long de ces demi-finales ici à Biarritz. Goicoechea, le petit coup de poignet. Ouais, quelle défense de David Mainviel. Ouais, les fautes. Et derrière, ça tutoyait les lignes. Et on rappelle que les lignes sont fautes à la Cesta Punta. Ça fait point espagnol, mais les yeux dans les yeux, oui, les Français avec les Espagnols dans ce début de première manche. Les Espagnols qui vont faire le choix de conserver la pelote de jeu des Français, qui va vite chauffer, on le disait lors de la précédente partie, des conditions climatiques compliquées. Il fait très lourd, très chaud, la pelote qui va vite chauffer. Effectivement, les Espagnols qui vont sans doute jouer là-dessus. Et moi je vous dirais, Antoine, que c'est tactiquement plutôt bien joué, parce que s'ils chauffent toutes les pelotes, ils n'auront plus de pelotes mortes, les Français. Tout à fait. Et il faudra jouer qu'avec des vives. C'est pas mal joué ça. Parce que de toute façon, l'équipe d'Espagne a dans le panier des pelotes vives à volonté. Donc, allez, l'attaque peut-être la droite de Jean Laurent. La bonne défense de Goicoechea. Et derrière le bras cette fois-ci de Goicoechea, David Mainviel qui fait une partie énorme. Ouais, c'est bien tapé de la part de Lekerika, c'est magnifique. Ouais, la faute provoquée, collée contre le mur du fond. Superbe ajustement. Ah, vous qui êtes là-bas, Antoine, vraiment ajustement parfait d'Unai Lekerika. La trajectoire parfaite, un highlight de Biarritz, 54 mètres, il les a traversés et son vis-à-vis compliqué. Il a hésité à la laisser aller rebote, mais il fallait la jouer cette pelote, elle était trop basse, elle était pour lui. Bien tapé. Et le premier break de la partie. Il ne fera pas l'économie quand même d'une visite chez l'ORL, notre ami David Mainviel. Ici en action. Allez, la faute provoquée. Allez, c'est important de peloter, de marquer des points. De faire reculer également Iñaki Goicoechea qui était après le set. Ça fait 3-2. Rester surtout au contact, ce qui n'avait pas été le cas. Quels que soient les événements extraordinaires au sens littéral du terme de la première demi-finale. Mais si la France, au-delà des blessures, avait été dominée par les Espagnols, c'était que les Français avaient toujours couru derrière le score. Exactement. Après une entame intéressante, ils ont toujours couru après le score. Et c'est le cas encore. Donc il est vraiment important de renverser la vapeur tout de suite pour faire douter cette équipe redoutable. Et notamment Goicoechea qui a tout gagné. Ah, il va être court là, Goicoechea. Voilà, serré à gauche, joué entre les deux. Et égalité à 3 pour des Français tactiquement au point en ce début de partie après des premiers échanges plutôt espagnols. La pelote est moins vive, donc elle répond moins à les rebotes. Et c'était trop court pour Iñaki Goicoechea. Jean Laurent qui a connu également quelques petits soucis physiques. Mais les deux hommes ont vécu les drames pluriels de l'équipe de France avec 3 blessés lors de la première demi-finale. Alors maintenant, ils sont en mission aussi pour aller au bout et pour offrir, pourquoi pas, un France-Espagne en finale. Mais ils auront fort à faire. Et pour l'instant, on saute Goicoechea. Et on fait déjouer Lekerika, surtout. Il est beaucoup moins dangereux du revers, Lekerika. C'est son coup droit qui le rend dangereux. C'est dans ce registre-là que David Mainviel risque de le gêner. Lui qui a l'habitude de serrer le jeu, d'être besogneux, patient. S'ils arrivent à éviter, comme vous le dites, Arcade, c'est complètement son coup droit. Ils vont bien s'installer dans cette première manche. Ouais, là, par contre, attention, hein, si on le fait jouer du coup droit, c'est plus compliqué. Hein, ça vient beaucoup plus vite.
Ouais, ça va être gagnant là, c'est maintenant qu'il faut attaquer. Allez, là il faut finir. Un petit coup d'œil pour regarder Goicoechea. On va jouer au fond, c'est bien vu, mais ça sort. Et derrière, on essaie d'inverser du côté de Goicoechea. C'est disputé en tout cas cette demi-finale. Et les petits sauts de Cabri, il avait été énorme tout à l'heure sur la défense, Jean Dolaran. Ça va sortir. Il y est, les Kerika. Ouais, attention à sa droite, mais Dolaran impeccable qui va aller tout de suite jouer au fond. Et là, ça va taper fort. Hein. La droite de l'Ekerika, c'est... Il faut que les Français serrent davantage le jeu du côté gauche. Oui, parce qu'autrement, on va ouvrir le terrain pour Goico. Et le geste à la Desesperado de Jean Laurent, ça fait monter la température dans le Royal Eye de Biarritz. Mais le point est espagnol malgré la défense pleine de caractère de Jean Dolaran. Il s'est jeté sur le grillage de Biarritz, Jean Dolaran, mais ça n'a pas suffi. La pelote était parfaitement ajustée par Iñaki Goicoechea. Et on le disait, l'équipe de France doit serrer davantage le jeu sur le mur de gauche pour éviter le coup droit de l'Ekerika qui leur fait mal. El Cabrito avait fait son petit saut. Mais derrière, cette attaque-là, c'est aussi du haut niveau parce qu'il y a la sécurité entière nécessaire. Bien sûr. Oh, quel but. Oh. Alors, est-ce que c'est validé? Ah non, c'est faute provoquée. Ouais. Mais bon, pour l'instant, l'équilibre des forces, il est relativement intéressant. Hein. On ne sent pas une vraie domination espagnole. Peut-être qu'il faut absolument que les Français essaient de faire le point suivant pour essayer de changer de pelote, hein, justement, je pense. Elle commence à chauffer. Ça va être très stratégique, hein, ça c'est sûr. Iñaki Goicoechea au but. Pendant très longtemps, le meilleur avant du monde. Aujourd'hui, concurrencé y compris dans sa sélection par Ritzer Kiaga. Mais ses gestes sont d'une fluidité. C'est un très bel athlète que l'homme au casque noir que vous voyez près du mur de frappe. Et ici en action. Allez, bien il a faute provoquée. Il est là le jeu. Hein. Ah, il est là le jeu. Et il est là. Peut-être l'homme qui peut, entre guillemets, c'est un gros caractère. Unai Lekerika, aux Français d'essayer de l'agacer un peu, de le sortir de la partie. Tout à fait, de serrer le jeu sur ce mur de gauche. On le voit, hein, puisque le mur de gauche donne des effets. Il est beaucoup moins à l'aise du revers, Unai Lekerika, sur le reculoir. Il faut jouer juste. Essayer de le faire reculer, de le faire jouer de son revers et après espérer que Jean Dolaran termine les points. Et ça, il sait le faire. Et les premiers allés, les Bleus, descendus des travées de Biarritz derrière la faute provoquée. Parce qu'il avait mis ce qu'il fallait derrière les Kerika. Et de nouveau le coup droit. On en revient toujours à la même chose. Le coup droit de l'Ekerika. L'arme fatale pour l'instant de son équipe. Petit taureau, il a un coup de taureau. Et on le sent fit, un peu plus fit que cet été. On ne va pas dire qu'il a fait des excès culinaires, mais on sait que c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien la vie. Alors, fit, il n'est pas méga fit, mais il est un peu plus fit qu'il a été. Vous validez ou pas? Pour avoir discuté justement avec le sélectionneur espagnol en coulisses, le sélectionneur espagnol me disait qu'il a fait une préparation spécifique depuis 1 mois et demi où il a perdu 7 kilos. Et ça se voit dans les déplacements et dans la vivacité qu'il met. Il est beaucoup moins lent qu'il n'a été cet été. Revenu au plus haut niveau, peut-être au meilleur moment pour sa sélection. Le petit facochère de Guernica. Ce qui n'est pas super sympa, mais qui est l'un de ses surnoms.
Allez Jean, il va falloir Bien trouver joué à l'intérieur du jeu. la solution. Et le bras levé comme pour appeler au soutien du public français de Biarritz. Il a ça en lui. C'est un showman, Jean Doleran. Et il n'est jamais aussi bon que lorsque la température monte. Et là, il a fait monter. De quelle façon? Avec ce qu'il sait faire de mieux. C'est ça qu'on recherche chez Jean Doleran. L'explosivité, la créativité. On l'a vu récemment sur un jeu beaucoup plus stéréotypé. Et là, il est peut-être rentré dans ce qu'il sait faire de mieux. Jouer à l'instinct. Et puis en face, l'avant, Iñaki Goicoechea aime bien dominer les points, être maître de son art qu'il maîtrise jusqu'au bout du gant. Et lorsqu'il est secoué, ça a été le cas parfois par la Duche, par Jean Doleran dans d'autres compétitions, eh bien il peut se dérégler. D'autant qu'Iñaki Goicoechea intervient peu dans le jeu pour l'instant. Ouais. Mais on comprend pourquoi. Voilà, parce que quand il intervient, c'est un peu comme Erkiaga tout à l'heure. Ça pardonne pas. Et quand même cette... Parfaitement posée cette pelote encore. Le coup d'œil. La confirmation de la tranquillité espagnole, c'était le cas dans la première demi-finale où on a vu une paire placide, Imanol Lopez, Aritz Erkiaga. Et là on retrouve cette tranquillité dans le visage d'Iñaki Goicoechea. Il a pris un peu l'angle à David Mainviel et la droite derrière de l'Ekarika. Allez, le deux murs, mais il a tout anticipé, tout lu. La pelote et derrière la sanction sera là. Alors est-ce qu'elle est bonne cette pelote? Il me semble qu'elle est à l'intérieur du jeu. Elle est dedans. Du jeu. Et le deux murs de Doleran ne s'échappe pas parce que la pelote n'est pas vive. Ils avaient changé de pelote et donc forcément ça donne le temps à Iñaki Goicoechea, on va le voir. Le deux murs qui n'est pas assez appuyé en plus, et Goicoechea, il a le boulevard devant lui. Deux murs de nouveau. Il ne s'enroule pas assez, Jean Doleran, sur son coup droit en fait. Il le tape presque par côté, ce qui ne donne pas assez d'effet à la pelote, alors que Iñaki Goicoechea, lui, s'enroule complètement. La pelote fuse dans le grillage. Quelle classe sur ce jeu. Au ralenti, récité à l'entraînement. Attention, la même. Parce que là, il y aura encore une sanction. Heureusement, David Mainviel était là au fond de l'aire de jeu. Et il la tape bien en plus. Très bien tapé, ouais. Allez Jean, il faut terminer sur ce coup-là. Il s'est trompé. Et la sanction, non, parce que David Mainviel arrive en héros pour finir peut-être le point, non. Quel échange. C'est bien tapé. Et ça sort. Et rien de mieux que pour mettre le feu au Real Haï de Biarritz, sevré lors de sa première demi-finale où les Français étaient sur une jambe. Et là, Mainviel, l'arrière est venu défendre comme un avant. Faute provoquée des Espagnols. La partie est peut-être relancée. Il a peut-être joué un peu trop facile sur le coup, Goicoechea. Il y avait sans doute mieux à faire là. Il la pose simplement parce qu'il sait que Doleran n'y est pas. Mais il ne se doute pas que David Mainviel va y être. Et attention parce que ça peut redonner du baume au cœur à cette équipe de France. Alors que le point semblait fait. C'est une erreur de Goicoechea quand même. Qui semblait s'agacer d'un passage de David Mainviel dans sa zone de frappe. Peut-être un signe d'un agacement latent en tout cas. C'est possible. C'est possible même si c'est un joueur qui ne montre quasiment aucune émotion. Et donc c'est extrêmement compliqué de lire dans le visage de ce joueur une quelconque défaillance, si tant est qu'il y en ait une. Et tactiquement, on part sur une nouvelle pelote, un changement de pelote pour les Français. On repart sur le même schéma initial, pelote froide. Il va falloir être rigoureux, besogneux. Il y a encore une pelote morte, j'imagine. Une pelote neuve, mais elle a l'air assez vive. Elle est vive, oui. Ça se joue à ça, une demi-finale de championnat du monde. Un supplément d'âme, des coups géniaux de la défense et des prises de risque gagnantes sur cet engagement. Ils reviennent à un point, les Français. Et voilà comment une demi-finale peut basculer sur un détail.
Ça remet les Français en selle. Le but est parfaitement ajusté. Et malgré le saut d'Unai Lekerika, l'ace est validé. Ouais, ça fait égalité à 8 en serrant à gauche. Il avait tenté par 2 fois un demi-mur, Jean Laurent. Cette fois-ci, il a choisi de serrer le jeu là où ça fait mal. Et temps mort demandé qui par les Espagnols. Exactement. Oui, logique. L'équipe d'Espagne a mis à mal. Ils ont encaissé les 3 derniers points consécutivement. Alors qu'on est toujours sur ce point de Goicoechea qui n'a pas su finir. Et ça change complètement la physionomie de la rencontre. Et on l'a vu, le geste de Goicoechea qui demande le temps mort, comme Alit Serkiaga l'avait fait lors de la première demi-finale. On est surtout content de voir Philippe Etcheverry. Regardez, c'est l'habituel consultant Cesta Punta sur Canal avec vous, Antion et Arcades, en train de prodiguer ses conseils, de rappeler la tactique, d'être là, proche de ses joueurs, valide, ce qui n'avait pas été le cas lors d'une première demi-finale historique où 3 joueurs s'étaient blessés et où l'équipe de France avait terminé comme elle pouvait à 2 contre 1, du jamais vu en championnat du monde. Allez, la petite tape amicale. Par contre, du côté de Mainvielle, tout semble être revenu sans aucune difficulté. On n'a plus senti la moindre défaillance sur David Mainvielle depuis le coup lors du premier point. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe de France. C'est une bonne nouvelle aussi pour Jean-Do Laurent, qui, comme le soulignait Antion tout à l'heure, aurait pu être pris par la culpabilité d'avoir éventuellement blessé son coéquipier de toujours. Il n'en est rien. Tout recommence à 0, 8 partout. Et peut-être que le doute s'installe quelque peu chez le géant de Soumaya, ici à l'écran. Ouais. Quel athlète! On est au-dessus d'un mètre 90, plus de 90 kilos. Ça ferait un joli 3e ligne. Et c'est un joueur de Cesta Punta, l'une des spécialités de la pelote basque. Toujours une pensée pour d'autres sports, la main nue, sport légendaire, le handball et bien d'autres. On découvrira ça, on l'espère, prochainement sur les antennes de Canal. Pour l'instant, c'est une place en finale des championnats du monde qui se joue à Biarritz pour aller chercher une autre paire espagnole, Lopez Erquiaga. On voit Goicoechea qui recule jusqu'au 9. Ah, là, elle a pris l'angle. Et derrière, impossible à jouer. Un peu de réussite, mais aussi une pelote bien placée. Il y a les deux. Bien placée, froide. C'est pour moi, dit Jean Laurent. Et on va le voir. C'est très bien dosé. Oui, c'est ça. Puisqu'elle va s'écraser sur le petit mur au fond. Et là, il ne peut pas intervenir, David Mainvielle. Et derrière, Plotch. Voilà, elle reste, elle s'accroche un peu. Il y a un temps mort judicieux, hein. Ça a calmé tout le monde un petit peu, y compris dans le public. Exactement, ça a calmé les ardeurs du camp des Bleus. Il va falloir enclencher maintenant pour les Français, pas tomber dans la nasse. Et ne pas se faire prendre sur ce faux rythme. David Mainvielle qui continue à jouer au fond. Et le Kerika du revers là où il est entre guillemets friable. Allez, il a pris tout son temps. Goicoechea là aussi pour serrer. Le caractère d'ailleurs de Kerika aussi, hein, lorsqu'il marque ses appuis. Attention, ça c'est très long. C'est une belle possibilité pour Goicoechea. Qui choisit bien sûr d'aller au fond. C'est bien tapé, mais c'est bien sauvé aussi, bien sûr. Au-delà du set, les Kerika. Allez, le coup droit de Lekerika. Bien croisé. Allez, là, il y a une possibilité. D'inverser la pression, d'attaquer. Mais quelle défense. Tranquille, facile. Classe de Goico. Attention à ce coup. Attention à la picada.
Ouais, Et voilà, c'est bien tapé dans les pieds. Ouais, pelote livrée, il s'en veut, Jean Olaran. Il lui avait demandé à David Mainviel en plus. Ouais. C'est bien tapé de la part de l'Ekerika. Allez, faire le vide, il y a +2. Mais ça rappelle que le moindre coup Arcaitz livré est un coup sanctionné derrière par le talent des Espagnols. Là, c'est clair et net, hein. On l'a vu sur l'action précédente. Dès que l'Ekerika joue avec le coup droit, il la met parfaitement dans les pieds. Et malgré le commandement de David Mainviel, Olaran qui essaye de la rattraper. Mais c'est pas possible et ça fait un break de nouveau d'avance pour cette équipe d'Espagne. Quelle défense. Il fallait aller la chercher celle-là. On va pas réévoquer le surnom gracieux qu'on a évoqué tout à l'heure. Je peux vous dire que Unai Lekerika, sur la cancha, c'est incroyable la mobilité de ce garçon. Ouais. Pour le gabarit qu'il a, quoi. Et ce point-là, il est super important parce que s'ils prennent 3 points d'avance, les Espagnols, ce sera compliqué d'aller les chercher. Ce sera fait Mais sur cette attaque superbe d'Iñaki Goicoechea. C'est un France-Espagne. Oui, on a envie, bien sûr, que les Français fassent quelque chose d'énorme. Mais on aime ce jeu et on aime ce joueur-là qui sort un coup de génie. Quel régal. Quel régal, regardez ça. Ce deux murs parfaitement posé. Olaran sait d'emblée que c'est injouable. Et ça fait 11-8. Et ça fait +3, oui, en effet. Et ce tempo qui permet Exactement. aux Espagnols de reprendre le sens de la partie. Deuxième engagement pour Goicoechea, l'impassible. On est partagé, on a tellement envie que les Français fassent quelque chose d'énorme. Et puis inversement, mais c'est pas possible, on a encore envie de voir Goicoechea dans un championnat du monde. On rappelle qu'en cas de victoire de Jean Olaran et David Mainviel, ce serait la dernière fois qu'on verrait probablement ce monstre de la Cesta Punta. Regardez le regard de Philippe Etcheverry qui a tant commenté les exploits à nos côtés de cet homme qui engage avec 3 points d'avance pour les Espagnols. Goicoechea, au-delà justement de sa préparation pour la demi-finale, qui est venu aux nouvelles d'Eric Irastorza lors de la première demi-finale, parce que c'est deux grands copains qui ont vécu 20 ans ensemble à Miami. Et il s'est avéré extrêmement peiné par la blessure d'Eric Irastorza. Donc c'est montré aussi le bonhomme qu'est Iñaki Goicoechea. Et tout sauf bonhomme le déplacement de Jean Olaran qui est allé franco. Allez, dit-il, les dents serrées. On a besoin de le voir monter en température. Il ne faudra pas une bonne équipe de France. Il faudra une équipe de France tactiquement au point, survoltée également. Regardez le doigt levé. Il intime le geste de Jean Olaran. David Mainviel, ils sont encore à 2 points. Les Français à 11-9. Ils sont totalement dans le coup encore. Ce point va être important. S'il tombe dans l'escarcelle des Bleus, psychologiquement, ça va être important. Aïe, malheureusement. Ouais. Placés comme tout à l'heure, ils se sont gênés. Et vous voyez, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, dit-il. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de David Mainviel qui a toujours ce rôle de grand frère et qui vient un peu, tel un psychologue, calmer les ardeurs de Jean Olaran justement pour que celui-ci reste dans la partie et ne cède pas à la pression après 2 erreurs consécutives. Même si c'est un point très important qu'ils viennent de perdre, puisque ça redonne 3 longueurs d'avance à Goicoechea et l'Ekerika. Oh là 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 là. Mais quel coup! Superbe. Rien à dire au sol, David Mainviel.
On est en face des super joueurs. Voilà, c'est exceptionnel. Regardez le geste. Et Jean Laurent qui demande un tempo. Ils ont raison, hein, ils ont raison. Ouais. Là, il faut sortir. Regardez le ralenti, la pelote qui s'écrase complètement. Elle est injouable pour David Mainviel. Et là, Philippe Etcheverry en grande discussion avec ces deux hommes. Là, il est en train de leur dire, Arquette, qu'il faut peut-être reprendre la tactique de départ. Sans doute, Ouais. sans doute. Pour essayer de faire déjouer cette équipe. Même si là, franchement, on les sent vraiment maintenant bien implantés dans la cancha. Unai Lekerika et Goicoechea, qui est beaucoup plus présent dans le jeu aussi. Et évidemment, quand il est présent dans le jeu, c'est pas pour rien que c'est peut-être un des plus grands joueurs des 20 dernières années. Et il sait faire la différence. C'est un match winner, hein, Goicoechea, tout le monde le sait. Malgré ses 42 ans, il continue à rester au top niveau. Et on voit le sélectionneur espagnol, quand on vous dit que c'est une affaire de famille, de tradition, il est là, il le dit, ce sera peut-être, probablement ses derniers championnats du monde, mais il semble dire à chaque fois, il est toujours proche de ses joueurs, à qui je n'ai rien à apprendre de la pelote, dit-il, juste à les coacher et à les mettre dans les meilleures conditions. 13-9 pour Goicoechea et Lekerika. Allez Jean, il est allé après rebond, on l'attaque. Ça c'est bien joué, la défense comme il peut. Elle est restée longtemps dans le gant de Pumpa. Alors, est-ce qu'il a été signalé? Oui, par l'arbitre. Il y a deux hommes avec les charrets. Ah non, ça a été signalé, le point est donné à l'équipe de France. Oui, signalé par le juge du mur de frappe. On voit ça au ralenti, Arcade. Voilà, on va le voir là, l'attaque de Jean Laurent. Et là, Goicoechea qui fait un geste illicite évidemment. Et le juge du 4 qui avait levé le chalet. Alors on rappelle cette règle, il faut que ça sorte de manière limpio, de manière limpide. C'est un Pumpa. Il faut une continuité dans le geste. Et là, c'est pas du tout ce qu'a fait entre la réception et le renvoi Iñaki Goicoechea. Et ça, c'est un geste illicite. C'est bien muté. Ouais. Quelle défense. Allez, Et c'est maintenant qu'il faut revenir. Ce point-là est important. Si les Espagnols marquent, ça fera 14-10. Et ça offrira 4 pelotes pour gagner la première manche. Ouais, ce sera le cas. Faute provoquée, les points serrés de Lekerika. 14-10 pour les Espagnols. Que les Français ont pu seulement, pour l'instant, par séquence, Arquette, dérégler. Déréglé mais jamais mené, hein, l'équipe d'Espagne qui est en tête depuis le début de la manche. Jamais les Français n'ont pu prendre le score. Et ça, comme vous le disiez Xavier, quand on court après le score, c'est toujours dangereux et on se met dans une position défavorable. 15-10, ça avait été le score de la première manche de la demi-finale gagnée par les Espagnols contre les Français. Quatre pelotes pour terminer pour Goico et Lekerika. C'est un peu trop long. Allez, il est l'air de prendre un risque calculé. Mais chaque point compte. Allez, c'est là qu'il faut faire l'effort. Allez, allez, devant toujours un Goico tranquille. Allez, il faut y aller. Jean Laurent. C'est bien joué. Et derrière, il va marquer le point et le lever également. La France est encore en vie dans cette première manche. Espagne 14, France 11, 3 points encore pour aller chercher quelque chose d'énorme. Il avait osé le deux murs, Lekerika, il sait le faire, mais là il se trompe puisque il se fait intercepter. La pelote est parfaitement posée par Jean Laurent dans les pieds de Lekerika. Superbe geste défensif
Alors, elle est parfaite. On ne peut pas mieux taper cette pelote. Allez, il faut essayer de gratter là, pour les Français, installer le doute, même si ça ne gagne pas cette première manche. Tant pis, il y en aura une autre, mais les points qui arrivent vont être cruciaux aussi. Il faut essayer de les déstabiliser là sur quelques échanges, installer un petit peu de doute. Quelle défense! Ouais, il est allé au bout de l'extension. Et attention à la droite de l'Ekerika, Jean Laurent, pour essayer de ramener la France à 14-12. Attendre l'ouverture aussi. Quand on parle d'emballer, c'est maintenant peut-être qu'il faut attaquer. C'est maintenant qu'il faut attaquer. Ça fait 14-12. Lâché au bon moment. Jean Laurent, 2 points de suite. Et la France encore dans le coup, dans le game de cette première manche. Avec encore une fois cette très belle cortada. Iñaki Goicoechea ne peut reprendre. On va la voir. Elle est parfaitement posée. Iñaki Goicoechea qui fait l'effort, mais comme vous le disiez, il est grand. Iñaki Goicoechea, dans les pelotes comme ça, il est plus en difficulté. Il préfère les pelotes plus hautes. Fait de jeu, la pelote précédente était abîmée. Ils ont dû la changer. Nouveau changement de pelote à un moment extrêmement important là. Ça va être difficile pour Jean Laurent de passer ce but. C'est la responsabilité des avants avec des pelotes neuves. D'essayer d'engager parfaitement parce qu'il sait que derrière la sanction elle va être immédiate. On rappelle la règle. Pas de point d'écart à 15. Et derrière, soit c'est une première manche espagnole, soit ce sera 14-13. Et encore un espoir pour l'équipe de France condamnée à un 4-0 depuis le but tout à l'heure d'Iñaki Goicoechea. Allez, c'est parti. Qui lui a bien envie de marquer maintenant et de ne pas offrir une micro-remontada aux Français. Il n'y en aura pas. La faute de Gant pourtant était jouable pour l'homme qui a été touché dès le début de la partie. Secoué par une pelote. La première manche est espagnole. Somme toute, logiquement, on peut le dire, sur la cancha quand même, cette équipe d'Espagne a été supérieure. À aucun moment, elle a douté de ses capacités. Certes, les Français sont parvenus à revenir à plusieurs reprises, à titiller un peu cette équipe d'Espagne. Mais cette équipe d'Espagne est très bien en place, très complémentaire. Et malgré le jeu des Français de jouer avec des pelotes tantôt mortes et tantôt vives, ils n'ont pas réussi, pour l'instant en tout cas, de faire tomber cet édifice. Antoine, vous êtes proche de la zone d'interview. On voit Philippe Etcheverry en discussion avec ses joueurs, avec David Mainviel. C'est quoi le sentiment, votre impression de cette partie qui est plutôt espagnole? Mais on a l'impression qu'il y a un coup à faire quand même. C'est votre avis aussi? Exactement, et on sent que ça se joue réellement sur des détails. On le disait tout à l'heure lors de la première manche. Ils n'ont pas impacté réellement les Espagnols en première manche. C'est surtout quelques fautes grossières, des mésententes. Donc là, il va essayer de les rassurer, je pense, leur dire qu'ils peuvent avoir confiance en eux, confiance en leur jeu, ils sont là. Ils perdent de très peu, finalement ça se joue à rien. Et la deuxième manche est une nouvelle partie qui s'annonce et il faudra rentrer tambour battant. Alors Kate, c'est toujours le plan de jeu, jouer sur le revers, éviter Goicoechea, serrer. Ah bien sûr, il faut essayer d'éviter au maximum Goicoechea et l'Ekerika pour ne pas faire parler leur puissance. Eric Rastorza est avec vous, on a une pensée pour lui. La dernière image qu'on a du professionnel, c'était un homme blessé sur un parking, on s'en remet toujours pas. Eric, juste quelques mots suite à la demi-finale qu'on a pu voir sur les antennes. Déjà, comment tu te sens, comment ça va et quel est ton ressenti? Ça va pas terrible. Je pense que j'ai pété le mollet, donc voilà, ressenti énormément déçu parce qu'on s'est préparé depuis un an pour ça et que voilà, c'est toujours terrible de finir sur une blessure. Alors, voilà, c'est le sport, il faut l'accepter. Bon, j'espère que Jean et David vont gagner la deuxième manche, qu'ils vont essayer d'aller en finale et puis représenter la France pour la finale, quoi. On va parler un petit peu de ce qui va arriver après, même si on est encore à chaud. Tu disais que tu resterais toujours, quoi qu'il arrive, dans la pelote, soit dans l'accompagnement, soit dans l'éducation, soit peut-être encore, j'en sais rien, dans ton reste de carrière. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu sais à peu près comment ça se profile? Oui, enfin, on verra par la suite, mais bon, voilà, on va laisser passer la fin de ces championnats du monde.
on va se soigner et puis on remettra la tête dans la pelote parce que quand même. En tout cas, merci pour tout, merci pour cette magnifique carrière. Merci à toi. Ah, ça a été un moment terrible, hein. Il y a des moments dans une carrière de sportif, mais même dans des vies de commentateurs. On a vu Zidane partir sur un carton rouge, on a vu Eric Rastorza finir seul, blessé, abattu sur un parking à moitié éclairé à Biarritz, alors que l'homme a été l'une des figures de proue de la cesta punta professionnelle, y compris aux États-Unis. C'est comme ça, il l'a dit, il est passé à autre chose. Et pour l'instant, l'actualité, la sienne, la nôtre, c'est de suivre ce France-Espagne. Acte 2, scène 4. Allez, à charge pour David de mettre d'entrée sur le reculoir Unai Lekerika, de mettre la pression d'emblée et de prendre le score surtout. C'est important. Allez, Jean-Laurent, attaquer peut-être, c'est ce qu'il va faire. Il a fait mine de jouer le deux-murs pour finalement attaquer grand côté filet, c'est gagnant. La France est devant. Peut-être le début de la remontada, c'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, ils ont déjà fait plus que ce qu'ils avaient fait en première manche où ils avaient été menés tout le long de la manche. Ah, c'est bien masqué. L'attaque est magnifique. L'attaque est magnifique. C'est un coup à la Erkiaga. Habituellement fait par Goicoechea, justement. Il adore Goicoechea faire ce geste-là. On fait mine de jouer de mur et on ouvre au dernier moment, c'est ça? Là, c'est vraiment l'aspect Cortada, hein. Il y a le geste latéral qui normalement doit aller sur le mur de gauche. Et en fait, il arrête son geste en cours de route, ce qui est hyper traumatisant, hein, pour le corps. Il faut être bien gainé. Et il l'arrête et cette pelote qui reste à droite, quoi. Oh, il a mis ce qu'il fallait là, Goico. David Mainviel joue les essuie-glaces au fond de l'aire de jeu. On vous rappelle 54 mètres entre le mur du fond et le mur de frappe. Pour ceux qui ont fait du squash, du padel, lorsqu'on est perdu sur une petite surface, c'est dur. Imaginez lorsque vous êtes à l'agonie sur ce genre de surface. Allez, c'est bien joué là. Jean Laurent. Lekerika au 8. Ça sort. Ouais, ça va dans la bâche. C'est, si ma mémoire est bonne, le premier break des France-Espagne des demi-finales. C'est pas encore un matelas, c'est à peine un traversin. Mais ça permet aux Français de faire la course en tête en tout cas. Et c'est toujours bon à prendre, surtout lorsqu'on est mené une manche à 0. Puisque les Bleus sont maintenant dos au mur. Il leur faut absolument l'emporter pour forcer le tie-break. Tie-break qui, s'il devait arriver, se joue en 10 lors de championnat du monde. Donc c'est quasiment une troisième manche complète. En tout cas, David Mainviel qui fait une sacrée partie. S'il était rentré confiant dans cette demi-finale ou si c'est la pelote qu'il a pris sur le visage qui l'a un petit peu aidé, mais... il doit être dans l'endorphine à fond, avec le sentiment. On rappelle, touché, si vous nous rejoignez simplement lors de cette deuxième manche, par une pelote après rebond. La plupart du temps, c'est direct à l'hôpital. Et peut-être que le fait que la pelote ait été déviée par son partenaire a quelque peu ralenti la course de celle-ci. Et ralenti le choc et aussi le mouvement de David qui a essayé de se protéger. D'où l'importance aussi du casque. Allez, David, il est là pour récupérer ce coup de Unai Lekerika. Et Goico, des points qui durent. Et les Français au niveau quand même, ils sont là dans la demi-finale. Et on sent qu'il y a moyen de passer quand même. On ne sent pas une domination extrême et sans partage de l'équipe d'Espagne.
Même si là, derrière, entre le jump pour le grand public, mais ce qu'on adorait, c'est cette pelote, il le sait, David serré contre la peinture du mur de gauche et qui pousse à la faute David Mainviel, la fatigue aidant. Ouais. Capot ouvert un petit peu là, David Mainviel, il a duré ce point. Ouais, Philippe Etcheverry le dit toujours, hein, il faut toujours jouer s'il y a un mur à gauche dans un trail. Là, il ne sait peut-être pas pour rien. Et là, on l'a vu, c'est la parfaite illustration. Lorsque ces pelotes touchent légèrement ce mur de gauche, ça change les trajectoires et ça a mis en difficulté David Mainviel qui cède le premier point à l'équipe d'Espagne. Ouais, super défense de David Mainviel après un coup de fusil véritablement de l'Ekerika et qui remet ça. Ouais, derrière compliqué. Et on est heureusement que la pelote n'a pas touché le mollet ou le tibia de Jean Larand dans ces demi-finales sensationnelles dans le mauvais sens du terme. Regardez, il s'enlève au dernier moment les appuis. Là, il faut faire attention, hein, il faut s'écarter. Là, ça peut être dangereux. Hein. Là, si ça touche le tibia, c'est terminé. Et bon emballant, les Espagnols qui reviennent de partout. Et sans rien faire d'extraordinaire. Ah ouais, non, c'est serré à gauche. Une belle droite de l'Ekerika. Joue simple comme souvent on demande au rugby. Il faut jouer simple. Quand on joue simple, ça peut être efficace. C'est pas la peine de faire des grandes envolées. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il recherche. Il joue juste. Allez, Jean Larand qui essaie de chercher le mur du fond. C'est trop long. Allez, il faut y aller. Et ouais, il se trompe pas, Goicoechea. Mais c'était compliqué pour David Mainviel qui arrivait du mur du fond. Il a sprinté jusqu'au 7. Et l'extension, oui, mais pour rien. L'Espagne est devant. Goicoechea qui cherche la hauteur sans forcer pour justement que la pelote fasse un grand rebond pour essayer de lober David Mainviel. Et malgré le saut de ce dernier, la pelote lui échappe du gant et donne l'avantage pour la première fois dans cette deuxième manche à l'équipe d'Espagne. Goico au but, ce sera faute. On rappelle que contrairement aux parties que vous voyez régulièrement sur les antennes de Canal où il y a un nombre de pachas, c'est-à-dire de services faux limités, eh bien, ce n'est pas le cas ici. Il y a une règle qui reste la même. On n'a pas le droit de faire 2 fautes au service. Alors, est-ce qu'il va jouer un coup de bluff? Est-ce qu'il va essayer de sauter seulement Jean Larand? Il y a peut-être un coup à faire hein, sur ce deuxième but. Il va surtout essayer peut-être de serrer le but pour éviter. Voilà, c'est ce qu'il fait parfaitement. L'Ekerika. La défense de David Mainviel. Qui n'est pas au bord de la rupture, mais qui est pilonné quand même. À Jean Larand lorsqu'il peut, lorsque le jeu le demande de le soulager. Ouais, il est bien tapé par l'Ekerika. Attention à Olaran. Ah, ça va donner une autre opportunité à Unai. Allez, il faut attaquer là, il faut inverser la pression. Ah, ça n'a pas fonctionné, court. Le petit coup d'œil de Goicoechea. La défense de David Mainviel est parfaite. Son positionnement surtout était excellent. Allez, le point sans frappe. C'est super. Quel coup. La spéciale Goicoechea. Champ ouvert, le coup de poignet. Et derrière, il souffre. On rappelle qu'il a été touché au poignet, au genou également. Jean Larand. Mais on préfère, avec vous, savourer ce coup-là. Ce smash de Goicoechea qui met beaucoup de puissance pour que la pelote au rebond, on l'a vu, s'envole complètement. Et ce qu'on disait, c'est un peu le résumé de ces deux demi-finales. Ils sont capables de faire des coups au bon moment,
lorsqu'il faut être décisif, ils savent l'être. Et c'est peut-être ça pour l'instant qui fait la différence. Parce qu'il y a peu de déchets quand même hein, dans le jeu de Goicoechea aujourd'hui. Allez, on essaye de bloquer au fond Unai Lekerika. On va remettre une couche avec Mainviel. C'est bien tapé. C'est très bien tapé. Très bien. C'est gagnant. C'est parfait. Allez, ils sont là, il est important celui-là parce que lorsqu'on est mené une manche à 0, le break espagnol aurait été très compliqué à gérer. Avec 3 points de plus, c'était une partie à handicap désormais. Et Philippe Etcheverry qui est là pour donner de la voix, comme pour faire monter un peu en température, un peu plus. Jean Olaran. On ne peut pas être dans une partie lambda, on n'est pas dans une partie de poule du Gant d'Or des internationaux de Saint-Jean-de-Luz qui sont déjà des rendez-vous extrêmes de la Cesta. On représente son pays. Il y a quelque chose en plus à mettre sur les 54 mètres du Ragalai. Elle touche, elle va rester dans De le jeu. Biarritz. Oh, quel Aïe, point. la réussite. Côté espagnol, c'est pas du talent, elle a pris l'angle. Des fois ça sort, des fois ça rentre. Et on le voit, regardez, d'habitude dans un tournoi, il y aurait eu le gant levé, il y aurait eu un peu plus d'excuses côté espagnol. Là, il y a la gagne. Il y a une finale de championnat du monde à aller chercher. Ce qui est important, c'est de marquer le point, peu importe la manière. Et si la chance vous réussit, mais la chance réussit souvent, c'est comme les gardiens. Hein. On vous dira toujours que les grands gardiens, ils ont les poteaux sortants. Et on a vu cette image de Philippe Etcheverry dans le coin de la zone de frappe qui s'est sorti rapidement. Dans ces demi-finales pour l'instant où le physique a été le point faible des Français, c'était pas le moment de perdre le coach. il n'est pas casqué, hein, Philippe Etcheverry. Il a la tête dure. Oui. Et puis surtout, il a la lecture du jeu. On rappelle que c'est un ancien grand joueur. Allez, essayez de faire quelque chose. Bien joué. Jouer au fond, c'est là la zone de jeu. En 2 temps peut-être. Il faut finir, il se raté. trompe, Et il derrière... se trompe. Et là, la sanction est immédiate. Aïe. Voilà, c'est ce qu'on disait. C'est la différence qui est imprimée entre les deux équipes. Vous voyez d'un côté Jean Olaran qui a une opportunité de terminer. Il ne s'en saisit pas. Iñaki Goicoechea ne fait pas le voyage à vide et lui, parfaitement juste le coup. Regardez la différence. Il a tout le fronton ouvert, il se trompe. Iñaki Goicoechea la pose parfaitement. Pam, terminé, elle roule. Il a tout à faire, hein, Jean Olaran. Là, il peut déposer un amorti en lâcher, la frapper fort. Il est entre deux là. Son attaque, elle n'est pas franche. C'est un point qui va marquer cette deuxième manche parce que l'équipe de France pourrait revenir à une longueur. Désormais, c'est en +3 pour les Espagnols. Et le sentiment que mentalement, dans le duel d'avant, Goicoechea Olaran qui était plutôt dominé, mais pas outrageusement par le talentueux Iñaki Goicoechea. Là, ça va être dur, très dur. Et derrière, Olaran au sol. Et voilà comment on perd 2 points. Tiens pour les Français. Le temps mort, là, il le faut. Attention à Jean Olaran de nouveau de rester dans la partie. Oui, tout à fait, Xavier. Pas être dans le rouge. On a besoin d'un Olaran en feu, mais pas dans le rouge. C'est toujours cette jauge difficile à trouver avec ce joueur-là. Philippe Etcheverry l'a trouvé. Et ce point qui fait très mal à Xavier, hein, puisqu'on aurait été à un 5-4 et on se retrouve 2 minutes après à un 7-3. Et là, l'écart de +4 à ce moment de la partie avec une manche perdue, ça fait mal à la tête, ça fait douter cette équipe de France. Et c'est probablement ce que Fifi doit demander, d'oublier cette action, de continuer, de reprendre les choses à 0. Ouais. Antion. Messieurs, justement, on va parler de cette partie, de son contenu avec l'un des grands protagonistes de la demi-finale précédente qu'on avait vu sur les antennes de Canal. Si on t'avait dit il y a quelques temps que tu jouerais une demi-finale championnat du monde tout seul contre les champions du monde en titre, tu l'aurais vécu comment? Ouais, c'est assez particulier de se retrouver seul. Voilà, bon, déjà de rentrer en cours de jeu, ça a été un exercice très spécial parce que du coup
Voilà, il a fallu s'adapter très très vite à l'éclairage, à la vitesse de pelote, sans pouvoir s'échauffer, parce que c'est le règlement qui le veut. Voilà, et ensuite, effectivement, se retrouver tout seul, c'est encore plus inédit. Bon, je l'ai fait surtout par respect pour le public qui est venu très nombreux, et puis je me suis dit que ça pouvait donner une bonne image. Voilà. Donc effectivement, après 1 contre 2, c'est impossible. Donc j'ai essayé de prendre du plaisir, parce qu'effectivement, jouer un championnat du monde, bon, on n'a pas la chance de pouvoir les jouer à chaque fois. Donc voilà, je trouve intéressant quand même de pouvoir profiter du public et de l'ambiance. Voilà. Après le résultat, c'était impossible. Donc voilà. Mais bonne continuation, en tout cas, soigne-toi bien pour ton genou, et une partie en cours, on va la suivre de près. Tu la suis de près, je pense, ce demi-finale en cours avec Jean Laurent et David Mainviel. Merci. Et Jean Laurent et David Mainviel qui ont poussé le monstre Iñaki Goicoechea à la faute, qui s'excuse auprès de son arrière, mais toujours à +4 les Espagnols, qui ont une manche d'avance, qui ont un petit matelas et qui ont installé on va dire leur faux rythme dans cette deuxième manche. Ouais, ça leur va très bien ce rythme. Ils ne veulent pas les grandes envolées, puisqu'ils savent justement que le public est acquis à la cause des Bleus. Et si Jean Laurent enchaîne 2-3 points, ça pourrait totalement réveiller ce public. Et donc ils essayent de jouer leur partition, jouer juste. Les Bleus qui ont réussi quand même à mettre fin à 4 points marqués consécutivement par cette équipe d'Espagne. Et Unai Lequerica, on n'en parle pas beaucoup, mais il ne fait pas beaucoup de fautes quand même depuis le début de la partie. Voilà, même si il là, il est pris. Ça y est, un peu de réussite, ça a pris l'angle. Il s'excuse, Jean Laurent. Mais ce point, ça se prend comme tout à l'heure. Un angle partout, c'était le mur de frappe tout à l'heure. C'est le mur du fond. On vous l'a dit, ça va peut-être se jouer à des détails. Même si pour l'instant, l'Espagne est devant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais points dans une demi-finale de championnat du monde. Il y a un point marqué, 8-5. Et Goico tout de suite qui sert le jeu. Oh, quelle défense de David Mainviel. On a l'impression qu'il monte en température, hein, Goicoechea, lui qui est souvent l'homme des fins de partie à suivre. Ouais, ça c'est bien joué. C'est pas mal fait ça. Voilà, pas la peine de frapper fort des fois. Ça met Unai Lequerica sur le reculoir. Oh, le sauvetage, il est pas mal. Et derrière le coup de Jean Laurent. Voilà ce qu'il fallait pour amener encore les Bleus dans ce match-là et mettre le feu au Real de Biarritz. Alors je ne suis pas le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, mais ça fait 2 fois qu'Unai Lequerica tente le 2 murs, 2 fois qu'il se fait contrer sur la même action à Jean Laurent. Peut-être que le tempo leur sera bénéfique et peut-être que le sélectionneur aura vu aussi cette action. Unai Lequerica finalement perd 2 fois d'affilée la partition contre Jean Laurent. Alors le point qui va arriver, messieurs dames, à 8-6, il est très important. Jusqu'alors l'Espagne a été un peu au-dessus, à 8-7, dans un Real de Biarritz qui ne demande qu'une chose, c'est vibrer avec 2 hommes à 2 contre 2, ce qui n'était pas le cas de la première demi-finale, où l'homme qui était en interview tout à l'heure avait fini comme il pouvait, blessé, à 2 contre 1. Allez, c'est l'heure du Paquito, c'est l'heure des musiques habituelles, familières, c'est l'heure du coaching, c'est l'heure de revenir dans cette demi-finale. C'est ce que semble dire David Mainviel. Vous l'avez vu poser la main sur le casque de Jean Laurent. Lui donner un peu de courage, un peu d'énergie. Il faut tout donner maintenant pour cette équipe des Bleus qui n'a pas d'autre choix de toute façon que de remporter cette deuxième manche. Tout donner pour ne rien regretter. Le tie-break, messieurs, dames, se joue peut-être sur ce point-là. À 8-7, il y a une possibilité d'aller chercher les Espagnols. À 9-6, ce sera très très dur. Jean Laurent, c'est parti. C'est trop long. Deuxième engagement France. Ah, il a raison de prendre des risques quand même. Mais là, il va falloir serrer parce que le chat, enfin le chat, le puma, hein, parce on est sur du grand chat. Ouais, du très très grand chat. est prêt à jaillir.
Quelle défense. Belle défense de Jean-Laurent. La Goicoechea qui va essayer d'imprimer du rythme. La défense de Laurent. Deuxième sauvetage. Il adore ça. En plus, souvent, derrière, il va sortir des coups d'attaque. Il est en feu, Jean Laurent, pour terminer. Peut-être pour terminer. C'est maintenant que la France peut-être exister et passer devant dans cette deuxième demi-finale. Espagne 8, France 7, un petit point seulement entre les deux nations. Et le regard plein d'endorphines, plein de gaz, plein de caractère de Jean Laurent. Et ça remet le chaudron de Biarritz en fusion. On le disait, 2-3 points de l'équipe de France permettraient au public de se réveiller. Et puis là, il va au bout de son intention, au bout de son geste, Jean Laurent, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'il soit franc dans ses choix et qu'il pousse cette pelote. Il est obligé de passer par là. On sait que son explosivité, justement, peut faire du mal à Iñaki Goicoechea, qui n'aime pas ce type d'adversaire. Et puis surtout, c'est un attaquant mitraillette qui est capable de, lorsqu'il commence à trouver l'ouverture, de mettre 4, 5, 6 points d'affilée. Ce qu'il faut surtout, c'est jouer juste. La faute provoquée, égalité à 8, c'est un tournant, vous l'avez dit, de cette seconde demi-finale. Jean Laurent qui pousse Unai Lekerika à la faute. Et aussitôt, écoutez le Rayalaï de Biarritz. Il a pris le jeu à son compte là. Depuis 2 points, 3 points, David Mainviel lui fait confiance, il lui laisse les pelotes et il en fait bon usage. On vous l'avait dit, trouver le juste milieu avec Jean Laurent entre je suis dans le rouge, je sors de mon jeu et puis cette adrénaline dont il a besoin pour attaquer. Et encore, et comme ici, peut-être c'est serré à gauche et ça fait la fuite. Jean Laurent en feu, Mainviel solide et l'équipe de France qui est devant au meilleur moment. Les Français qui enchaînent 5 points consécutifs. Ils étaient menés 8-4, Xavier. Les voici devant 9-8, série en cours. Et peut-être que le doute s'installe du côté de Goicoechea et Lekerika. C'est le genre d'O-Time. Plus rien ne l'arrête. S'il faut se lâcher, tout tenter. Et dérégler, si possible, Goico et Lekerika. La faute provoquée. Parce qu'aussitôt, ce grand joueur qu'est Goicoechea a choisi de serrer et de sortir. Ce coup, c'est peut-être pas Arcade, c'est le coup le plus spectaculaire, mais c'est le coup à sortir lorsqu'on n'est pas bien. C'est ce qu'on disait, voilà, c'est le coup à faire, c'est le coup parfait, c'est parfaitement distillé. Il met David Mainviel sur le reculoir, il ne peut remporter ce point et ça fait 9 partout. Et surtout, ça redonne le but à cette équipe d'Espagne. C'est là qu'il est très fort, clairement. Ouais. C'est incroyable. Ils sont acculés depuis 5 minutes. C'est le sang-froid. Et puis lui aussi, il est capable de sortir 2-3 coups gagnants. David Mainviel, impeccable. C'est bien tapé. Héroïque. Bien joué. Allez, il y aura peut-être un coup à finir derrière. C'est lui qui va y aller, David Mainviel. Revers. C'est pas mal fait ça. Deuxième manche de toute beauté. Regardez la défense. Il est allé se fracasser contre le mur de gauche. Véritablement. Il sait que le tournant est là. Il le sait, Goicoechea. C'est maintenant que ça se joue. Quelle défense de Jean Laurent. Qui va passer en tête au 10e point? Il y a un point long. De nouveau. Ça a été raté à l'aller, c'est pris au retour. Ça n'a pas été touché, semble-t-il. Bien joué, ça. Ça c'est bien. Et c'est gagnant. Et regardez les gestes de Jean Laurent. Comme un gladiateur qui en appelle au peuple. Le Rayalaï est debout presque.
10 pour la France, 9 pour l'Espagne. C'est génial, c'est sauvage et c'est beau. La partie qui s'enflamme définitivement. 10-9. Xavier, rappelons que l'équipe d'Espagne a déjà utilisé son joker. Ils ne peuvent plus prendre de temps mort. Il va falloir aller au bout de cette manche pour eux. Et Jean Laurent, chauffeur de salle, il fait tout là, hein. Hormis passer la serpillière si un joueur au sol. Il arbitre, il a enlevé le casque comme pour intimer même un tempo. Lorsqu'il n'était pas bien, il est revenu, coaché magnifiquement. C'est ce point qui est important, Xavier, s'il est marqué par les Français. Parfait. Ouais, les fautes, les lignes sont fausses. Et ça fait plus 2 pour les Bleus, le break. Au-dessus de 10. Allez, faire le vide. Garder l'adrénaline, mais faire le vide. Ouais. C'est comme si on était déjà dans un tie-break. En tout cas, on s'y prépare déjà. Ils ne sont plus qu'à 4 longueurs. Et la dynamique est plutôt favorable aux Bleus. La vigilance sur le deuxième engagement. Iñaki Goicoechea, on en parlait tout à l'heure sur ces instants-là. Il est chirurgical, hein. Il va falloir buter parfaitement là, Jean-Laurent. Il le sait, Jean-Laurent. C'est bien serré. Et les Kerika derrière qui essaie de se fâcher. Il avance, défendre en avançant. C'est la règle de David Mainviel qui continue sa grande partition pour lui aider l'homme qui peut terminer encore, qui va aller jouer au fond parce que le jeu est aussi au fond. Dominer les Espagnols depuis quelques points. Ah oui, oui, là, la physionomie a complètement changé. Les forces en présence aussi. Ils ne sont plus aussi sereins qu'ils n'étaient. Ils sont constamment sur la défensive. Ouais, ça rentre. Et là, c'est de la cesta de très très haut niveau. C'est incroyable. Incroyable. Il y a de la tension, il y a du jeu. Et la faute provoquée du géant du Maestro qui lâche. Alors aussitôt, Jean-Laurent a fermé le point. Les Français font le break et un peu plus. L'Espagne est à genoux, un genou au sol. Mais ça suffit au bonheur de Biarritz. Et plus 3, Xavier, plus 3 pour cette équipe de France. Qui n'est plus qu'à 3 points de ce tie-break. Allez, c'est reparti, Jean-Laurent. Parfaitement muté. Ouais, c'est gagnant. Il est en feu, Jean-Laurent. Ça fait 13-9. Les Kerika perdus. Goicoechea qui fait les 100 pas. Et l'équipe de France qui est en train de mettre une raclée sur les 8 derniers points aux Espagnols. Rendez-vous compte, Xavier, l'équipe d'Espagne menait 8-3. Ils en sont à 13-9. Ils ne marquaient qu'un seul point contre 10 pour les Français. Et derrière le même, ou presque. Non, en tout cas, c'était bien buté. C'était très bien buté. Il s'en est fallu d'un cheveu. Les attitudes ont changé côté espagnol. Beaucoup plus tendus, les visages beaucoup plus marqués, on va dire. Et on les sent plus fébriles aussi dans leur coup. Moins juste dans le jeu, ça sert moins à gauche. Peut-être que la cesta tremblote un peu plus. Ah, il y va. Et au 7, David Mainviel. David Mainviel qui ne fait plus de fautes depuis un long moment maintenant. Et qui domine Unai Lekerika derrière. Ah oui, la faute provoquée de Goicoechea. Ça se joue là dans les pieds pour faire plier le roseau, le maestro. Cette pelote dans les pieds, dans les chaussettes. Injouable pour Goico. Ça fait 14-9. 5 pelotes pour pousser les Espagnols dans le tie-break. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous le disiez, une grande envergure du côté de Goicoechea. C'est justement en jouant dans les pieds qu'on peut faire la différence du côté des Bleus. Et ça laisse 5 pelotes de deuxième manche à Jean-Laurent ici au but. On n'est peut-être pas couché, messieurs, dames, et tant mieux. Allez, c'est maintenant.
Goïco qui joue la Il a. mortie, s'est trompé. Il peut fini. finir. Et Jean c'est fini. Laurent Et qui c'est finit. fini. Et qui a joué sur Iñaki Goïcoechea. Biarritz est debout. Et Biarritz pour cette seconde demi-finale des championnats du monde qui va connaître un tie-break. Qui? Des Français, des Espagnols pour aller chercher en finale Lopez et Arquiaga. Tout est à refaire. Et quelle deuxième manche de Mainviel et de Jean Laurent en gladiateur. Le public exulte à Biarritz. Physionomie totalement différente depuis ce 8-3. On pensait les Espagnols partis pour une place en finale en 2 manches. Ils menaient 8-3, ils ont perdu 15-9. Ils ont donc pris une raclée, comme vous le disiez, Xavier, 12-1. Incroyable. C'est peut-être pas arrivé depuis très longtemps à cette équipe d'Espagne. Et surtout, moralement, ça fait beaucoup de tort à cette équipe d'Espagne. Alors maintenant, bien sûr, on n'est pas dans les vestiaires puisqu'on se rappelle que les joueurs ne peuvent pas sortir. Mais on est dans le coin avec Philippe Etcheverry. Regardez, faire le vide, garder l'adrénaline, boire un coup, de l'eau, bien sûr, pour se désaltérer. Un peu de sucre également, les conseils. Et il a raison, Philippe Etcheverry, d'être là avec David Mainviel parce qu'il sait que son Zébulon en attaque va rester à 400% en température. En revanche, la partie de David Mainviel comme métronome, comme grand frère, c'est peut-être là la clé. Elle est magnifique, la partie de David Mainviel dans cette deuxième manche où il n'a plus fait d'erreur. Et il a raison, bien évidemment, Philippe Etcheverry, d'appuyer sur David Mainviel parce que la victoire de l'équipe de France ne viendra que si David Mainviel continue ce jeu de sape et continue à tenir la baraque comme il a fait en deuxième manche afin que Jean Laurent et son explosivité puissent terminer les points. Et les Espagnols, comme un symbole, qui quittent le réel, ils sortent carrément de l'aire de jeu, ce qui est interdit par le règlement. Ouais. Ça s'agite un petit peu dans le camp français. Tout le COP est dehors, sélectionneurs, les joueurs. Clairement, les attitudes ont très nettement changé. Ils sont revenus sur la cancha, mais ça s'est un petit peu agité en coulisses là. Et après le pas qui tourne avait commencé à jouer l'hymne de l'aviron bayonnais ici à Biarritz. Mais bon, allez, c'est l'union sacrée ce soir autour de l'équipe de France qui fait quelque chose vraiment d'énorme. Parce qu'en face, regardez ces Espagnols-là, on a 2 des 3-4 meilleurs joueurs du monde. Sur le papier, l'Espagne est devant. Seulement voilà, les Français sont énormes, héroïques et vont pousser les favoris à un tie-break en 10 points. Et on n'a pas vu le toss. Le toss est important. But à l'Espagne, ouais, but à l'Espagne. But pour l'équipe espagnole. Ça aussi c'est important. Le choix de la pelote dans cette troisième manche. Par contre, le visage de Goicoechea en dit long. Il est beaucoup plus fermé. Peut-être que ça commence à trotter dans la tête de Goicoechea qui voyait devant lui un boulevard. Et on voit aussi de l'agacement palpable. Alors oui, le caractère n'est pas le même. Unai Lequerica, c'est plus un joueur exubérant. Petit tourillon, on l'a dit, mais on l'a vu s'agacer. Là, ça peut être un axe parce que pour déstabiliser Goico, c'est par le jeu sur des pelotes qu'on lui enlève, sur des pelotes qu'on met dans ses pieds en l'agressant offensivement. Ok. En revanche, il y a peut-être quelque chose à faire tactiquement pour sortir du match, agacer tactiquement Unai Lequerica. Oui, et vous voyez que d'emblée aussi, Goicoechea est obligé de prendre des risques au but parce qu'il sait que Jean Laurent va bondir sur les pelotes, donc il fait un pacha. Ça peut lui mettre de la pression sur ce deuxième but. Allez, David Mainviel qui va continuer de toute façon de mettre la pression sur Unai Lequerica. C'est sans doute le commandement de Philippe Etcheverry. Alors on parle de tie-break, c'est presque une mini-manche parce que 10 points, c'est long. Ça veut dire qu'il ne faut pas le jouer avec la même folie peut-être qu'un tie-break habituel. Il faut reprendre le jeu d'une manche classique. Voilà, et être devant 0. Faute provoquée dans Lequerica, acculé également au fond de l'aire de jeu. Le regard direct vers le sélectionneur Philippe Etcheverry, là, il y a eu un regard complice. Je pense que c'est ce qu'il lui demande depuis un long moment et Jean Laurent, là, il arrive à le mettre en pratique. Il retrouve toute sa confiance, ce joueur qu'on a vu un petit peu subir là, en fin de saison.
petit peu dans le dur avec des blessures, des complications. Et là, on retrouve toute sa spontanéité, son énergie. Jean Laurent qu'on aime, quoi. Exactement, et on a vu sur cette image des équipes de Sébastien Croquefer que cet homme-là n'est pas celui qui a le meilleur jump, on va dire, des arrières, ni la plus grande taille. Donc ce genre de coup devient au moins un coup qui prépare le coup gagnant suivant. On les sent tranquilles pour l'instant, habités, les Français, regardez, on alterne, on joue, on pelote. C'est bien ce qu'ils font, hein. C'est très très bien tactiquement ce qu'ils font. C'est un beau travail de sape surtout. On fait déjouer cette équipe espagnole qui ne joue plus en avançant depuis un long moment. Oh, Et oui, le contre-pied de Jean-Laurent Goicoechea à l'arrêt. Interdit, malmené, dominé devant, dominé derrière. 2-0 pour les Bleus dans le tie-break. Et qu'il est important ce premier break parce que ça accentue encore plus le doute au sein du camp rouge. Ah, il n'est même pas allé dessus hein, sur cette action-là. Ah, la faute provoquée. Et le métier des Espagnols. Malmené, dominé, bousculé. Alors il faut serrer le jeu. Côté gauche. On marque un point et surtout on récupère le but. On récupère le but, mais on sent quand même cette équipe d'Espagne qui peut-être physiquement commence un peu à peiner. Notamment Unai Lequerica, Goicoechea, on sait que ce n'est pas un marathonien. Donc là il va jouer vraiment, il va puiser dans les réserves, il va jouer avec son expérience, mais c'est sûr que l'explosivité et physiquement, probablement que cette équipe de France est plus fraîche que l'équipe espagnole. Il y a le temps, il y a la place, ils sont devant. Alterner le jeu préparé. Sauter Goico pour mieux l'attaquer au bon moment. Pour l'instant, c'est parfait. Et Lequerica a du revers. Ah, il a pris l'avance, ça sort. Ça fait 3-1. La physionomie a changé, on le disait tout à l'heure. Les murs peuvent tomber d'un côté ou de l'autre. Tout à l'heure, c'était du côté du clan rouge. Maintenant, le deux-murs de Jean Laurent était dedans. Le deux-murs d'Unai Lequerica est dehors. Et voilà comment la physionomie peut complètement changer. 3-1 pour l'équipe de France. Et peut-être la belle histoire concernant David Merviel. On se souvient de lui à Barcelone il y a 4 ans, qui rentre en cours de jeu en difficulté à 3 points de la fin. Voilà, il a subi, il a mal vécu cette compétition. Il a eu dur pour s'en remettre. Et aujourd'hui, légitimement, là, il prétend peut-être à une place en finale. Ouais, ce serait énorme. Ça serait la belle histoire de ce championnat du monde. Et le Béarnais, Jean Laurent, parce qu'avec cette paire française, les Pyrénées sont vraiment atlantiques et pluriels. Unai Lequerica beaucoup moins percutant quand même. Il ne joue quasiment plus de la droite. Et le bruit de la pelote dans le gant de Mainviel, c'est parfait. Du velours. Du velours, oui. Mais ça veut dire quelque chose, c'est vraiment important. Allez les amis, il faut y croire, il faut serrer le jeu. Ça fait 4-1. Et on s'approche pas à pas encore, peut-être d'un France-Espagne en finale des championnats du monde à Biarritz. Et le récital continue de cette équipe des Bleus. Là, on est sur un tempo, je crois. Lequerica, d'emblée, je crois qu'il n'a même pas demandé son avis à Iñaki Goicoechea. Et l'Espagnol qui sort. Il veut arrêter l'hémorragie. Unai Lequerica. Alors l'arbitre mexicain qui discute avec le camp français. Mais même le body language, on était tellement malheureux, on va être honnête, d'abord pour la pelote, parce qu'on avait vu une première demi-finale qui s'était terminée à 2 contre 1. Imaginez la finale d'un grand chelem en tennis avec Federer tout seul contre Nadal et un autre Espagnol. Ça serait n'importe quoi. Bien, on a vécu ça ici à Biarritz pour la première demi-finale. Mais on les sentait malheureux, blessés dans tous les sens du terme, les Français. Et là, on les retrouve dans la logique de ceux qui préparent ensemble depuis un an
avec une sélection. Ça veut dire qu'il y a déjà des pilotaries devant et derrière qui ont été exclus. On ne va pas parler d'opération commando parce que par les temps qui courent, ce mot-là a une signification guerrière qu'on n'aime pas. Mais on s'est préparé mentalement pour faire quelque chose d'énorme. C'était dur lors de la première, c'est jouable Arcades lors de la deuxième. C'est ce que disait Eric Irastorza au micro d'Antion tout à l'heure. Il s'était spécifiquement préparé en groupe. Le groupe France s'est préparé pour ces championnats du monde, pour faire quelque chose de grand. Peut-être qu'Eric pensait qu'il pouvait être la cheville ouvrière de ce quelque chose de grand. Et c'est peut-être au contraire, et peut-être pour rendre hommage aussi à Eric Irastorza, que Jean Laurent et David Mainviel vont écrire cette page ensemble. Allez, on continue. On ne sort pas du plan de jeu. Persuadé qu'au mot près, c'est ce qu'a dit Philippe Etcheverry à ses hommes. Unai Lekerika qui a beaucoup moins d'allonge. Ah, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Ouais, mais ils sont malmenés. Ils sont malmenés. Il y a peut-être un peu de fatigue. Et Goïko, peut-être l'une des premières pelotes d'attaque depuis 7-8 points. Et pourtant, regardez David Mainviel. Elle n'arrive pas, malheureusement. Qui a fait la position du moulin pour chasser cette pelote à l'aveugle. Pensez donc, il perd la pelote des yeux, messieurs, dames. Elle arrive à 200 à l'heure et plus. Et là, il fait un coup à Ave Maria pour essayer de la reprendre. Il la reprend pour rien, mais c'est quand même un signe. Ça veut dire qu'il est partout. Il est partout, David Mainviel. Et ça montre aussi aux adversaires, à cette équipe d'Espagne, qu'il faut ferrailler dur pour marquer un point. C'est extrêmement compliqué en ce moment pour l'équipe d'Espagne de rentrer un point contre cette équipe de France. Et indéniablement, il faut prendre plus de risques. Et qui dit plus de risques vous expose aussi à faire plus de fautes. Donc il faudra jouer parfait pour cette équipe d'Espagne pour revenir. Allez, le lâcher. Et pourquoi pas Jean-Laurent en costaud, en grand, qui sort un coup à la Goicoechea, qui attendait un deux-murs puissant. C'est un lâché, Arcades. Le contre-pied parfait, regardez. Goicoechea s'était placé, il était parti vers le mur de gauche pensant que Olaran allait placer la pelote au lâcher. Il fait le deux-murs, contre-pied parfait. 5-2, la moitié du chemin est fait pour cette équipe des Bleus. Avec un matelas qui commence à devenir suffisamment confortable. On ne va pas être dans la surenchère des qualificatifs. On parlait déjà d'un David Mainviel héroïque parce que touché dès le début de cette demi-finale par une pelote. Mais ce que fait quand même Jean Laurent depuis 25 à une demi-heure, c'est quelque chose d'assez énorme. Il est sur son nuage. Il est dans sa demi-finale. Il est sur la route peut-être d'un titre de champion du monde. C'est le Jean Laurent des grands soirs et il fallait le Jean Laurent des grands soirs. Il faut un Jean Laurent des grands soirs jusqu'à la fin pour faire rêver cette équipe des Bleus. Et pour avoir ce Jean Laurent là, il fallait aussi un très bon David Mainviel. Franchement, c'est sûr. Aïe aïe aïe. Parce qu'ils sont énormes, mais derrière, il y a un point espagnol. Et une énorme équipe de France n'a que 2 petits points d'avance sur les Espagnols qui vont engager. On vous rappelle que ça se joue au meilleur des 10 points et 100 points d'écart. Ça va être chaud, bouillant jusqu'au bout. Vigilant aux engagements d'Iñaki Goicoechea qui bute relativement mal depuis le début de cette troisième manche. Lui qui est très fort dans les moments décisifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur rendre le but. Exactement, celui-là il est passé. Un break ou un seul petit point d'écart. Il y a des points virage. Celui-ci en fait partie, psychologiquement en tout cas. Oui, David. Oui, David. Collé à gauche. Il a fait un trou dans le mur avec son gant. Bien coupé par Jean Laurent. Allez, il a pris l'angle. Il faudrait qu'elle tourne un peu bizarrement. Alors, on a demandé une irrégularité du côté de Goicoechea. Et la droite. Quelle droite, moins puissante jusqu'à maintenant. Mais celle-ci est partie. Enfin retrouvée. Malheureusement, au pire moment pour les Français, au meilleur moment pour les Espagnols. Le coup de canon de Unai Lekerika.
C'est absolument incroyable. J'étais juste derrière là quand il s'est déporté vers le grillage. Un boulet de canon. Franchement, la vitesse à laquelle elle est partie du gant, la pelote. Il s'est démantibulé sur le coup là. Injouable. Que faire, semble dire Jean Olaran. Il a raison. Ça fait 5-4. Il n'y a, messieurs, dames, qu'un petit point d'avance pour les Français. Au milieu de cette troisième manche. D'un tie-break étouffant. D'un tunnel de 10 points. Qui va marquer, soyons-en sûrs, l'histoire des France-Espagne. Allez, Goïco, là il va faire mal, Goïco. Ah, il fait pas mal, il se trompe. Fait plus mal. Attention, ça sort beaucoup ça. Là, il a une belle opportunité, Goïco, justement. Il y est. Ah, mais là, il a joué deux coups moyens. Il se trompe, Goïco. Il peut me faire que ça. Il doit mieux faire que ça. Allez, il est allé, Jean, parce qu'heureusement, elle avait freiné cette pelote. Et la droite. Oh là là, elle s'envole. Ça va sortir. Iñaki Goïcoechea qui abandonne un peu le jeu, j'ai l'impression. Ah, il a l'air perdu un peu sur la cancha. Il est au milieu. Il a des difficultés à se placer. Oui, c'est incroyable. Et on a l'impression qu'Unai Lekerika joue tout seul. Hein. Il tient la baraque comme il peut. Tout à fait. Ouais, David Maviel, ça c'est bien joué. Allez, Goïcoechea. Peut-être pour sortir le coup qu'il faut. Non, mais il n'y est pas du tout, Goïcoechea. Et il va jouer au fond, bien sûr. Il n'y est pas du tout, Goïcoechea. Oh, quel geste! Ah, c'est une passe à le pecho. C'est un geste de Tauromachi là qu'il a sorti. Jean Olaran sur ce coup-là, qui a dansé avec son gant autour de la pelote. Oh, qu'il est important ce point, Xavier. 5-4. Est-ce qu'un 6-4 ou un 5 partout? C'est bien joué. Oh là 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 là, il revient, hein. Unai Lekerika, il joue tout seul. Allez, il faut le faire courir justement. Très il faut jouer au fond. Ça, c'est bien tapé. Il faut jouer au fond. Et c'est gagnant. On avait assisté en 2 contre 1 en demi-finale. Goïcoechea absent, interdit. Et Lekerika acculé par 2 grands bleus. Ça fait 6-4. Et c'est peut-être le tournant de cette partie à 6-4. Qu'il était important ce point. Goïcoechea a eu 3 opportunités de terminer le point. Il s'est trompé à 3 reprises. Et la sentence est sans appel. Et pourtant, Unai Lekerika s'était battu sur ce point. Yann Tamborandegui avec sa casquette avant international français, l'homme qui avait joué à 2 contre 1, la première demi-finale, qui est là, a poussé à chanter avec le Rayalai de Biarritz. On est à 4 points d'offrir à tout un pays de la Cesta un France-Espagne qui serait énorme. C'était pas peut-être au départ chez les bookmakers la finale attendue, mais c'est l'équipe au caractère et à la tactique, parce que c'est pas une victoire sur l'énergie qui est en train de bâtir l'équipe de France. Et ça montrerait vraiment les ressources de cette équipe, puisque je vous le rappelle, en poule, cette équipe a été malmenée par l'équipe des États-Unis. Ils perdaient 9-7 en 3e manche. S'ils perdaient cette partie, ils étaient out. Ils se sont qualifiés in extremis. Ils étaient battus lors de la première manche, largement battus à mi-parcours de la 2e manche. Ils reviennent, ils renaissent tel un sphinx et ils peuvent créer la surprise. Ce qui est frappant au cours de cette partie, c'est quand même la prise de confiance des 2 joueurs. Ils commençaient piano, à jouer sur des détails, à déjouer un petit peu, à se tromper. Jean Olaran, on s'en rappelle, hein, des attaques mi-figue, mi-raisin. Et puis derrière, là, crescendo, ils sont imposés dans le jeu, ils ont les clés du camion, les Bleus. Ouais, Goïcoechea, par contre, il a plus les clés. Lui il est perdu au milieu de la cancha. Et on parle, si vous suivez ce soir, d'un joueur qu'on adore, qu'on n'enlève pas de son piédestal, mais qui est l'un des meilleurs avants du monde, qui a 42 ans, a comme du mal à suivre le rythme, la pression de cette demi-finale. C'est incroyable. Mais attention, parce que cet homme-là est capable malgré tout de sortir les bons coups sur la fin. Il a souvent été excellent lorsqu'il était à l'agonie. Et c'est le cas durant quelques points. Allez, attention, elle a pris l'angle. Un peu. Ah là, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Ça fait 7-4. À 3 points d'une finale. Les Français. Il l'abandonne, hein. Il l'abandonne clairement à Unai Lekerika, Iñaki Goïcoechea. Tout à l'heure, on a vu Yann Tamborandegui jouer tout seul contre les deux. Là, on voit Unai Lekerika
jouer tout seul contre l'équipe de France. Sur les rebotes, là, il faut qu'il vienne gêner un minimum, hein, qu'il fasse l'effort de perturber au moins Jean Olaran. Peut-être que physiquement, il n'y est plus du tout. Hein. Ça a Il l'air n'a peut-être compliqué. plus la capacité de se déplacer. Goïco, on le sait. Ah, il n'est pas dans les bonnes zones, vous avez raison d'insister. Ah, C'est pas qu'il ne joue pas les pelotes, mais il est en retard. Il est perdu. Il y a quelque chose à faire. Il y a surtout un match à gagner pour s'offrir une magnifique finale de championnat du monde. 3 petits points, les amis, 3 petits points pour aller en finale. Oh, quelle défense. Un Français qui réclame un Il y a Pumpa. peut-être un Pumpa. Hein, Je pense qu'il y est, ouais. Moi, je pense que d'ici aussi. Ouais, là, la défense de Goïco. L'énergie des grands pour essayer de revenir dans cette partie dont il est spectateur désormais. Et le Pumpa. Ah, il y a un gant qui s'est levé, Ça a été semble-t-il. sans appel, ouais. Ouais, ça, c'est illicite. C'est validé. Ça fait 8-4. La joie, les allez, bien sûr, de Yann Tambourandegui, son équipe de France, est à 2 points de la finale. Et ça montre la baisse de régime physique de Goïcoechea qui ne fait jamais ce genre de geste. Constat d'échec. Hein. Il a été pris 2 fois par la patrouille dans cette partie. Je pense que c'est très rarement arrivé chez ce joueur. On n'est pas à l'heure de faire de la psychologie de bas étage, mais il est peut-être en train de se dire que c'est fini, ça va s'arrêter là au niveau des championnats du monde. Il est surtout physiquement à la rue et les Français en profitent. 8-4, 2 petits points, Il les se replace copains. dans le jeu. Et chapeau par contre à Unai Lekerika qui lui se bat comme un lion avec tout ce qui lui reste. Et il lui reste plus grand chose dans le réservoir à lui non plus. Parce qu'il est quand même moins percutant qu'il l'a été en début de première manche. Allez, pas se presser, pas se presser. Ils sont devant, il y a 4 points. Il va sortir. Ah, il est obligé de prendre des risques. Là c'est une belle opportunité pour Jean Olaran. Il faut terminer le point. Ouais, la défense de Unai Lekerika, elle est belle, Là, elle est derrière c'est bien l'attaque. joué. Oh Qu'est-ce là qu'il là. fait? Oh Qu'est-ce là qu'il là. fait? C'est un monstre. Unai Lekerika pour sortir à 8-4. S'il rate ce coup-là, la France a 5 pelotes pour aller en finale des championnats du monde. Quel coup de génie d'Unai Lekerika. Regarde, mais Unai Lekerika sait qu'il est tout seul. Il est obligé de faire ce que Goïcoechea ferait à son habitude. Il est obligé de prendre des risques pour ne pas regretter. Unai Lekerika, vraiment. Quel geste d'Unai Lekerika. Parce que d'abord, défensivement, il faut aller la chercher, la pelote qu'il a prise là. En sachant que les 2 premiers 2 murs qu'il avait fait, il s'était fait contrer par Olaran. Et malgré tout, il prend le risque. Ça lui sourit, même si encore le chemin est très long pour cette équipe d'Espagne qui est toujours menée 8-5. Allez, faire le vide. Et éviter surtout que cet homme-là, ce grand bonhomme de la pelote, qui connaît un passage à vide. Regardez, c'est sympa. Il n'y a pas de geste mal placé hein, de la part de Philippe Etcheverry Il n'y a aucune animosité, beaucoup de respect. Qui sait que l'homme qui va engager a fait si souvent mal à ses joueurs. Mais secrètement, il se dit que ça serait pas mal quand même qu'il sorte un but moisi. Et le voilà, Goïco. Moi, il me fait peur parce qu'il n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il n'est pas bien. Exactement. C'est pour ça que j'ai peur. Et le voici, Goïco, qui va attaquer. Goïco. Mais c'est pas parti là où il voulait. Oh là là, quel geste aussi d'Unai Lekerika. Ah, il tire la boutique. Hein. Ah oui, ça. Allez, là, Jean Olaran, il a l'opportunité en cloche. Allez, un petit coup, un petit point. Une faute provoquée. Et ce serait autant de coups pour aller en finale des championnats du monde. Ça a été relancé. Ah, il faut défendre, il faut le gêner. Allez, Goïco. Est-ce qu'il va sortir enfin un coup gagnant? Ouais. Non, c'est David Mainviel qui est là, poussé Elle est très bien tapée. par Toubiaritz. Allez, Jean Olaran qui a une nouvelle opportunité. Il faut les saisir, ces opportunités. Allez, il faut surtout finir au bon moment. Il ne faut pas s'affoler. Voilà, serré à gauche, ça c'est bien. Même si c'est pas gagnant, il y aura l'ouverture à un moment. Allez, David, lui aussi, qui joue dans la même zone.
Ça a pris l'angle, c'est compliqué. Il les force plus ces Pour arrêts. Goïco, et il est arrivé. C'est David Mainviel, s'il vous plaît aussi, ce qui est là. Quelle partition de David Mainviel. Je vois, il est là. Je vois la volée. C'est exceptionnel, hein, la partition de David Mainviel. Ah, il mérite d'aller au bout, les Français, malgré le talent de ce garçon qui va essayer de piquer sa droite. Aïe, 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 ça fait 8-6. Et on vous l'a dit, lorsqu'il est mal, lorsque son équipe est mal, Goicoechea a une chance du jeu qui pendant longtemps a fait de lui le meilleur de la planète Cesta Punta. C'est pas le plus beau coup de la soirée Arcade, mais il compte, il vaut de l'or ce coup-là. Et il vaut de l'or, et il vaut de l'or surtout maintenant. Ils étaient malmenés, ils reviennent, ils ont effacé la moitié du retard qu'ils avaient, ils ne sont plus menés que de 2 points. Mais encore une fois, Goicoechea qui peut dire merci à son coéquipier parce que c'est lui tout seul qui a tenu jusqu'à maintenant. Mais il est quand même moins fringant. S'il te plaît Goïco, pas aujourd'hui les 3 points de suite, s'il te plaît pas aujourd'hui, quand tu veux l'été prochain, cet hiver, mais pas aujourd'hui, parce qu'il en est capable le bougre en plus. Et on l'adore, franchement c'est un sportif exceptionnel, un mec en or, mais là il est capable lui de faire très très mal dans ce Money Time. Et c'est lui qui va prendre cette attaque. Goicoechea, c'est parti, la défense de Jean Laurent. Héroïque Homérique, Jean Laurent. Là ça sort, ça va sortir. Allez dedans. Aïe aïe aïe, 8-7. La faute provoquée. Les Espagnols portés par un Lequerica énorme, par un Goico retrouvé. Étouffant, oui, c'est 3e manche. Un moment de sport génial, que vous soyez spécialiste ou pas. C'est les Bleus contre les Rouges. C'est France-Espagne. Et on se régale. Tous les ingrédients sont là, le sport, l'émotion, la souffrance. On a un temps mort français. Temps mort demandé par Philippe Etcheverry. Tout à fait. Et derrière le geste rageur du Palois Jean-Do Laurent. Le but qui va suivre, les amis, va offrir soit un 9-7 pour l'Espagne, c'est-à-dire 2 pelotes pour aller en finale des championnats du monde qui devrait alors être une opposition fratricide. Un match hispano-espagnol, basco-basque espagnol. Ou alors, ce sera un 8-8. 8-8, vraiment, ça serait une fusion de ce Euskal Jai de Biarritz. Mais moi, je vous dirais, je vais prendre un risque. Je vous dis que c'est là, sur ce coup, c'est Philippe Etcheverry qui a fait le bon choix en prenant le temps mort maintenant. Je pense que la France va aller au bout grâce au temps mort pris par Philippe Etcheverry maintenant. Sur le point précédent, c'était criant. Iñaki Goicoechea s'est arrêté de jouer pour aller réclamer quelque chose au juge. Il est presque sorti de la cancha. Lequerica était tout seul. Tout seul sur l'aire de jeu. Et derrière, il arrive à enclencher. Bon, vous avez corrigé de vous-même l'explication un petit peu foireuse. Mais c'est pas grave, on est porté par Biarritz. C'est 8-7 pour la France. Le point qui vient peut offrir donc un point de 9-7 aux Français et une égalisation. Et on vous laisse écouter Biarritz. Goico pour ramener l'Espagne à 8 partout. Les Français pour passer en tête à 9-7. On s'est bien tapé. Allez, attention à Goicoechea. Et c'est maintenant qu'il faut marquer. Hein. C'est maintenant qu'il faut marquer. Aïe, 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 aïe. Goicoechea, regarde, pas de problème, il a raison. Tout le monde au calme. On oublie, on passe à la suite. 8-8. Et Goicoechea qui sort quand même des coups qui font mal, des fautes provoquées par Monsieur Iñaki Goicoechea. Et 2 revers au milieu, hein, c'est tout. Oui. 2 revers au milieu dans l'axe qu'ils ont remis en selle alors qu'ils ont joué pendant près de 30 minutes tout à gauche. Des détails, hein, on en parlait tout à l'heure encore une fois. Il faut resserrer ce jeu là. L'équipe qui va marquer aura une pelote pour aller rejoindre Lopez et Arquaga en finale des championnats du monde de Biarritz. Oh, bien buté. Un coup pour prendre l'ascendant. Qui va le sortir?
Ouh là, ça vient vite. Ah, il a réussi dans un deuxième temps à relancer. Elle est dedans. Deuxième attaque pour Goïco pour finir peut-être. Oh, le demi-heure extraordinaire de Goïco. Terrible. On la rend au sol. Les Espagnols devant. Les Quirica avaient été énormes. Et Goicoechea, comme attendu, comme craint, comme espéré par le public espagnol, ici aussi, à Biarritz, qui sort les bons coups au bon moment. Et au bon moment, au très bon moment même, parce que l'équipe de France menait 8-4, Xavier. Ils ont encaissé un 5-0 par cette équipe d'Espagne, alors que cette équipe d'Espagne qui était à l'agonie. Unai Lequerica jouait tout seul. Et les voici maintenant devant. Attention à Jean Laurent. Attention au but de Goicoechea. Il est capable de sortir un ace maintenant. Et surtout, il a pris tout son temps. Il sait que le temps est espagnol depuis quelques secondes. Regardez, il recule. Jean Laurent. Allez, l'attaque de Jean Laurent. C'est bien joué. Oui, du Quelle prise de caractère, responsabilité. du talent. Incroyable. Sortir ce coup. Si c'est raté, l'Espagne est en finale des championnats du monde. Ça fait 9 partout. Et ça veut dire que l'équipe qui va marquer le point à venir sera en finale du tournoi. Incroyable. Quelle troisième manche. Électrique, géniale, étouffante. Ah, vous le disiez, il n'y a pas de point d'écart en pelote basse, donc tout va se jouer dans ce point. C'est un point pile ou face. Et c'est une place en finale du championnat du monde qui se joue sur ce point. Ah, on s'en rappellera quand on sera vieux, Arcaitz. Antion, de ce jour-là. Ouais, complètement. Moi, j'aurais dit que vous étiez déjà vieux, mais non, mais Si, mais vous je vais pouvez. m'abstenir. C'est un Ah, moment non. extraordinaire qu'on vit là, ça c'est clair. Ah, et puis on en a vécu tellement des défaites. On pense à Barcelone il y a 4 ans, où ça s'était joué à rien, à une blessure. C'était quasiment le même groupe. On pense à ceux qui ne sont pas là dans la sélection, ceux qui sont blessés. On pense aux éducateurs, aux formateurs qui veulent voir un France-Espagne. Allez mon petit bonhomme, c'est maintenant qu'il ne faut pas bien se rater. Oh, c'est très bien buté. buté. Oh, quelle défense. Allez, pas se tromper, pas se faut- tromper, pas se tromper. C'est dans les pieds. Pas se tromper. Oula, il est Lequerica. Ouf, il met la gomme. Oh, bien joué du côté de Mainviel. Attention au coup droit de Lequerica. Le premier Il qui cherche lâche, la hauteur. le premier qui lâche a perdu. Marqué un Attention à point. Goicoechea maintenant. Bien tapé. Il recule beaucoup, Goicoechea. Allez, il va finir. On C'est serre très à bien gauche. tapé. France. Allez, l'attaque de Goïco. Petit coup d'œil, c'est là où il peut être dangereux. Il va Il est- piquer il est- sa Oh, il droite. se trompe, Goicoechea. Jean Laurent qui joue au fond, il Bien a joué, raison. Bras de fer. C'est au cœur, au caractère. Pas raté. Peloté, oui, mais pas trop. Marqué surtout ce point. Le point de la gagne pour qui? Jean Laurent, après Quel rebond. Elle est sauvetage. parfaite. Elle est parfaite. Il s'est relevé. Biarritz s'est levé, mais c'est pas fini. Jean Laurent qui joue au fond. Jean Laurent qui joue au fond. Elle est Goïco bien qui recule, tapée. qui arrive à la relever. Incroyable. Allez, il faut finir, Dernier Jean point. Laurent, sur ce Allez, point. Jean. Allez, Jean. C'est fini. maintenant. C'est fini. C'est maintenant. Elle est force. Elle Oh, sort, elle est elle est sortie. sur la ligne. Oh, c'est Elle est sur la incroyable. ligne, Xavier. C'est incroyable. Elle est, Elle est forte, sur cette la balance. ligne. Et l'Espagne qui est en finale. Incroyable. Exceptionnel jusqu'à la fin. Quelle finale, quelle demi-finale des gladiateurs. C'est terrible pour l'équipe de France. Mais que c'est beau, que c'est incroyable de la part des Espagnols. Et regardez Iñaki Goicoechea qui, malgré tout à l'heure l'incompréhension, va voir David Mainviel. Jean Laurent qui est au Et sol, regardez, qui est en en pleurs, pleurs. il est en pleurs. Et qui va le consoler? C'est Unai Lequerica. Unai Lequerica et Jean Laurent. Quel geste. Et Biarritz qui est debout. Ça a été sauvage et beau jusqu'au bout. Ça s'est joué à quelques centimètres à une pelote qui a choisi de toucher la ligne et non pas de rester à l'intérieur. Il faisait le point. Il faisait le point si elle restait dedans. Ah oui, oui, elle était imprenable. Et l'ovation. Mérité. Biarritz Ouais. qui est debout pour valider le match énorme des Français. Le match énorme aussi des Espagnols. Et cette équipe de bleu qui n'a pas à rougir. Et Goicoechea qui pourra faire une statue
à Unai Lekerika qui aura sans doute remporté quasiment à lui tout seul, sauf à la fin de la troisième manche, cette place en finale pour l'équipe d'Espagne. Incroyable. Et il fallait avoir du cran, du talent. Et ils en ont, les Espagnols. On revoit ce coup, ça se joue. C'est du pile ou face. Le coup, il est bon, mais il n'est pas parfait. Elle tourne un peu. Regardez, elle est au sol. Oh là, elle touche la ligne au fond. Là, on va le voir là, sur cet angle. Elle va toucher la ligne du frontis au fond. Regardez, Philippe Etcheverry qui n'en croit pas ses yeux. La main sur la tête. La vie d'un pelotari, la vie d'un footballeur, ça se joue à un tir au but en demi-finale d'un championnat du monde, d'une Coupe du Monde. C'est la même chose pour un pilotari. Le jeu était là. C'est un deux murs qui vole un peu trop. Sur un détail, comme on l'a dit, des détails qui font la différence. Mais cette équipe des Bleus qui n'a pas à rougir de la prestation XXL de Jean Laurent et David Mainviel à partir de la deuxième manche. Et chapeau à Unai Lekerika qui aura su garder cette équipe d'Espagne vivante pour qu'à la fin, Goicoechea puisse faire la différence. Alors on aura une pensée quand même pour Goicoechea qui aura une finale de championnat du monde à jouer, qui aura une revanche sur le jeu et il y aura une pièce à mettre. Lopez Erciaga favori, mais attention Lekerika, Goicoechea, ce sera du lourd, du très lourd et ce sera à suivre à partir de dimanche soir en multidiffusion sur les antennes de Canal. On a une pensée pour le Club France qui a été au niveau et on se retrouve très vite avec vous, Antion, avec vous Arcates, avec Vincent Bachelot pour la finale de la Coupe du Monde. On lève le gant, on se retrouve très vite pour d'autres rendez-vous de Cesta Punta. Bonne soirée les amis et à très vite. Bonsoir.